Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Suite aux événements derniers sur le territoire national et l'insécurité montante, nous nous sommes intéressés à vos avis. Reportage de Halima Touré. Je me nomme Abdul Karim Konaté. Je suis chef d'établissement scolaire, membre du parti Yelema. La situation du Mali actuellement, tout le monde sait que le pays va de mal en pire. De mal en pire parce que la situation ne s'améliore pas. La situation ne fait que se dégrader. Quand on essaie de voir la situation scolaire, depuis depuis novembre, on peut dire que les élèves des établissements publics ne sont pas allés à l'école. La crise sécuritaire du Nord qui est devenue du centre aujourd'hui, je ne dirais même pas du centre parce que quand on prend la région de Caille qui s'est ajoutée, donc c'est du Nord, centre et du Sud maintenant. Tout ce qu'on peut citer au Mali aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qu'on peut dire alhamdoulilah. C'est le pire, c'est le mal en pire. C'est ce qui motive, qui peut justifier le mouvement du 5 juin. Le mouvement du 5 juin, il réclame que la justice, que l'État arrive à s'assumer. Et si l'État s'assumait, on n'allait pas voir ce mouvement aujourd'hui. Si l'État s'assumait, tout ce dont on parle, qui ne doit pas parler au nom du Mali, on n'allait pas voir aujourd'hui. Mais ça se comprend quand on essaie même de voir la rencontre de Mahmoud Diko avec les Boubra. Le côté que j'ai bien aimé dans ce discours, que l'imam a mis en exercice, c'est que chaque Malien arrive à savoir quel est son rôle, quel est son statut et quel rôle il doit jouer dans la société. Et là, il a essayé de nous montrer cela et c'est là qu'il s'est toujours battu. Quel est le rôle des notables dans une société? Quel est le rôle des retraités? Nos griots, ils jouent quel rôle dans notre société? C'est ça que le Mali connaissait et c'est ça que le Mali a laissé. Et voilà, on s'est retrouvé à un moment où on ne sait plus qui fait quoi, qui est capable de faire quoi. Dans une société où les choses ne sont pas stables, il n'y a pas une stabilité, les rôles ne sont pas définis, on ne peut qu'être dans le désordre. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pensais aussi que le discours du président allait venir avec des propositions concrètes. Mais il a parlé toujours dans le passé. Toujours dans le passé, on ne voit rien du présent. Il parle toujours de proposer quelque chose dans le futur. Quand un pays ne va pas bien, il faut se dire, quand tu vas à l'hôpital pour un diagnostic, le médecin qui se limite de dire non, viens demain, je vais te expliquer encore, il ne fait aggraver ton problème. Mais tu viens, il te prescrit des médicaments pour le jour J, de voir on calme le mal, et s'il y a d'autres interventions, on le fera demain, tu es rassuré, tu peux avoir confiance à ce médecin. Mais le médecin qui te prescrit rien, il dit non, reviens dans une semaine, dans 2 semaines, voilà ce qu'on va faire dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu ne pourras plus avoir confiance à ce médecin. Et voilà dans le cadre où je situe le discours du président. On devra avoir des propositions concrètes de sorte de crise. Qu'on l'accepte ou pas, mais on peut dire voilà ce qu'il a proposé. Les enseignants, tout le monde sait aujourd'hui, ils sont en discussion avec le Premier ministre, ils sont en discussion avec le gouvernement. Il nous renvoie encore de dire que les enseignants doivent aller discuter. Et le gouvernement doit proposer encore. Non!
Ils proposent quoi encore? Tout le monde sait ce qui sort des discussions. On parle de solutions politiques. Les gens réclament la dissolution de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'Assemblée? Certes, il dit qu'il faut respecter les institutions. Oui, on respecte les institutions. Par quoi? Moi, c'est Marbassi Sanogo. Je suis conseiller communal en commune 4 du district de Bamako. Je suis du Parti pour la restauration des valeurs du Mali, le PRVM Fasoko, dont j'étais le candidat aux élections législatives en commune 4 du district de Bamako. Tout d'abord, je remercie Mousso TV pour cette interview, m'avoir permis de prendre la parole et de m'exprimer par rapport à la situation actuelle du pays. Vous savez, le Mali ressemble à un grand malade sous perfusion qui a besoin d'assistance de médecins spécialisés. Vous savez, quand je dis médecins spécialisés, il s'agit de médecins non seulement qui connaissent son domaine, mais qui a la conscience professionnelle. Alors, vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons est la résultante de plusieurs décennies de malgouvernance. Et c'est la mauvaise gouvernance qui nous a mis dans cette situation-là. Aujourd'hui, l'école va à volo, la santé, n'en parlons pas, le domaine de la sécurité est aussi criard. Et qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour améliorer tout ça? Le Mali est dans l'impasse. Nous ne savons même plus à quel sein nous vouer. Mais moi, je pense très sincèrement, en tant que jeune politique, que les gens qui ont à leur charge aujourd'hui la destinée du pays doivent prendre leur courage à deux mains et d'aller vers le dialogue, un dialogue plus sincère. Vous savez, nous venons de quitter l'organisation des élections législatives qui se sont passées dans les conditions que nous savons. Et majorité et opposition se sont sentis lésés dans cette affaire. Alors que les élections législatives étaient en fait une émanation des recommandations du dialogue national inclusif, qui a été mené de concert avec toutes les forces vives de la nation, à la demande en fait, du président de la République, et sous la houlette d'un gouvernement issu d'un accord politique de gouvernance. Et cette première résolution était censée donner de la crédibilité aux institutions de la République. Faire en sorte que la Cour constitutionnelle, qui a été décriée et dénoncée en 2018 par les partis de l'opposition, au sortir des élections présidentielles, et retrouve sa lettre de noblesse à travers une bonne organisation des élections législatives qui allait permettre au fait de sortir de ces crises-là. Première résolution du dialogue. Mais nous nous sommes rendus compte que l'organisation de ces élections ont renforcé plutôt le sentiment au fait de rejet des Maliens vis-à-vis de leur pouvoir public. Et cela a découlé de quoi? Du fait que les élections ont été mal organisées, un peu bafouillées. Parce qu'il y a eu au fait des députés qui ont été nommés et d'autres qui ont été élus. Donc, d'où l'illégitimité de l'Assemblée nationale. Alors que ces élections étaient censées renforcer les institutions, ces élections ont plutôt contribué à affaiblir les institutions. Et donc, ça a été vraiment, comment dirais-je, un coup de pied dans la fourmilière. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, la contestation sociale qui est née de ces élections-là, vous n'êtes pas sans savoir que cette contestation sociale est en train de grossir. Les rangs de cette contestation grossissent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite aller au dialogue. Hier, le chef de l'État a pris la parole dans le cadre d'un discours, une adresse à la nation, qui m'a paru insuffisant pour régler les problèmes de l'heure. Parce qu'il y avait d'autres problèmes bien avant les problèmes des élections législatives. Il y avait le problème déjà de l'éducation qui se posait, le problème de la sécurité, le problème de l'injustice, la corruption à grande échelle. Et ces problèmes devaient être résolus. Il y a le problème, au fait, il y a un problème économique. Parce que qui dit création d'emplois, dit stabilité économique, c'est cette stabilité économique qui nous permet de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Et bien, s'il n'y a pas cette stabilité économique, on ne peut pas espérer avoir des emplois dans le pays. Alors, le chômage endémique, qui fait que les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, tous ces facteurs-là conjugués font qu'aujourd'hui,
le chef de l'État fait face à plusieurs problèmes qu'il faut régler. Maintenant, il ne fallait pas en rajouter. En rajouter, c'est-à-dire mener des élections qui allaient vraiment nous conduire au chaos. Maintenant, cela a conduit au fait à un soulèvement populaire. On a vu au fait la CEMAS qui, à travers au fait des communiqués, a dit vraiment qu'elle voulait aller en contestation contre le chef de l'État et même jusqu'à aller demander la démission du chef de l'État. La CNDIFE a abrité ce lundi 11 juin 2020 la formation des formateurs fonctionnaires de la police nationale et autres acteurs civils sur les violences basées sur le genre dans le contexte du Covid-19. Reportage Aminata Gundo Keita. La pandémie Covid-19 pourrait aussi affecter les services pris en charge des survivantes de violences basées sur le genre. C'est dans le cadre que DECAF exécute un projet de renforcement des capacités de la sécurité sur le financement du Royaume des Pays-Bas. Selon Boubacar Tera, coordinateur du DECAF, cette action se renforce dans ce contexte du Covid-19 avec la prise en compte des violences basées sur le genre qui sont confrontées à des situations obstacles liées aux mesures prises par les plus hautes autorités pour lutter contre ces pandémies. D'après le directeur général de la police, M. Moussa Agfarmi, le but c'est de former les policiers dédiés à la lutte contre la violence basée sur le genre. Je suis le représentant du CAF Mali, le représentant de l'UNIFAM, je suis le directeur sur le droit des Islam, je suis le secrétaire exécutif de l'IMRA. Mesdames et messieurs, monsieur le sénateur, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à des propos assez éloquents. Monsieur le chef de quartier, le coordinateur chef de quartier qui a su citer dans le contexte cette formation et citer aussi la mission de la police nationale dans un contexte aujourd'hui très difficile pour toutes les polices du monde, ce n'est pas seulement au Mali, vous voyez ce qui se passe à travers le monde. Parce que la police, c'est un corps social chargé de mettre le droit dans la société. Et ça porte pas des sociétés. Toutes les sociétés, qu'elles soient humaines, végétales ou animales, sont basées sur l'ordre. Cela étant dit, mesdames et messieurs, les procédures que vous êtes, la société civile, sont posément engagées pour donner une lutte efficace contre les violences basées sur le genre. Surtout, en cette période de Covid-19, les experts qui ont passé ont illustré en suffisance les violences basées sur le genre liées à cette pandémie. À noter qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 2000 personnels féminines dans la police et la formation va durer 4 jours. Les formateurs sont les suivants: un médecin spécialiste, ONU-Femmes et la direction de la police nationale. Le président de la République malienne, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience ce dimanche 14 juin 2020 les leaders religieux, les membres de la société civile, les représentants des familles fondatrices de Bamako et d'autres personnalités. Lors de cette rencontre, les points suivants ont été abordés. La résolution de la crise scolaire en introduisant au Premier ministre de trouver dans les meilleurs délais un accord avec le syndicat des enseignants. La question de la santé avec l'accélération de la mise en œuvre du plan de modernisation de tous les hôpitaux de Bamako. Les contestations suite aux dernières élections législatives. Les déplacés du centre, notamment celui de Faladje, suite à l'incendie dernier. Et la question générale de la sécurité sur le territoire national. Selon Ousmane Issoufi Maïga, Soumaïla Cissé sera bientôt libérée. Invité sur le plateau du débat africain dimanche 14 juin 2020, le directeur de la cellule de la crise chargée de la libération de Soumaïla Cissé a déclaré qu'il serait bientôt parmi nous. Au cœur de la discussion, la problématique de l'enlèvement de l'honorable Soumaïla Cissé.
M. Demba Traoré, chargé de la communication de l'URD, a déclaré qu'après 2 mois, les ravisseurs ne sont toujours pas connus et aucune revendication ainsi qu'aucune demande de rançon n'a été faite. Rappelons que cela fait 83 jours que Soumaïla Cissé a été enlevé. Nous exprimons tout notre soutien aux personnes qui œuvrent pour sa libération. Une quarantaine de soldats portés disparus en embuscade près de Djabali. L'embuscade a eu lieu ce dimanche après-midi dans la région de Djabali au nord. Elle a visé une douzaine de pick-up de forces armées maliennes. 4 véhicules avec une vingtaine d'hommes à bord ont réussi à se libérer. Mais 8 véhicules sont introuvables depuis hier. La dernière attaque lourde avait eu lieu le 26 janvier au camp des gendarmes de Sokolo, avec 20 morts et plusieurs blessés. Passons maintenant à la situation du coronavirus sur le continent africain. Nous sommes actuellement à 242 969 cas confirmés, 6 524 décès, 110 735 guérisons, 125 710 personnes encore hospitalisées. Le pays le plus touché est l'Afrique du Sud avec 70 038 cas, 1480 décès, 38 531 guérisons. Sur le continent, au Mali, nous sommes actuellement à 1860 cas, 1096 guérisons et 104 décès. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programme sur Mousso TV.